Bienvenue à vous, chers frères et sœurs en Christ, et une chaleureuse salutation à ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit, là où la parole de Dieu éclaire nos vies et nous pousse à grandir dans notre foi. Si vous cherchez des réponses, un réconfort ou une direction, sachez que ce message est pour vous. Prenez le temps d'ouvrir votre cœur et de laisser Dieu parler à votre âme. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage puissant tiré d'Hébreux 12 verset 5-11. Ce texte nous invite à réfléchir sur la discipline de Dieu et à comprendre qu'elle est, non pas un châtiment, mais un acte d'amour pour ses enfants. La discipline, qu'est-ce que cela signifie? Souvent, nous la voyons comme une épreuve, une souffrance ou un fardeau. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'elle est bien plus que cela. La discipline est une preuve de notre appartenance à Dieu. Comme un père corrige ses enfants pour leur bien, Dieu, dans son infinie sagesse, utilise la discipline pour nous éduquer, nous fortifier et nous purifier. Réaction face à la discipline. Quand Dieu nous corrige, nous avons 3 réactions possibles. 1. Rejeter la discipline. Nous pouvons ignorer ce que Dieu essaie de nous enseigner, pensant que ce que nous vivons est le fruit du hasard. Pourtant, chaque épreuve que nous traversons est une opportunité de croissance spirituelle. Ne fermons pas nos cœurs aux leçons de Dieu. 2. Être découragé. Parfois, la discipline peut sembler trop lourde à porter. Nous doutons alors de l'amour de Dieu ou pensons qu'il nous a abandonnés. Mais souvenez-vous, 1 Corinthiens 10h13 nous rassure que Dieu ne permet jamais une épreuve au-delà de nos forces. Il nous équipe toujours pour en sortir plus forts. 3. Accepter la discipline avec foi, c'est la meilleure réaction. En acceptant humblement l'épreuve, nous laissons Dieu nous transformer. Il teste notre foi pour la renforcer, il sonde notre cœur pour purifier nos pensées. Comme le dit le psaume 139 verset 23, nous devons permettre à Dieu de nous sonder et de nous corriger afin de devenir des instruments de justice. Le fruit de la discipline, la justice et la paix. La discipline peut être douloureuse sur le moment. Elle blesse notre orgueil, brise nos habitudes pécheresses et expose nos faiblesses. Mais la promesse de Dieu est claire, la discipline porte du fruit. Elle nous rend justes, elle nous enseigne la patience, la foi et la persévérance. Elle nous rapproche de Dieu, car nous apprenons à dépendre davantage de lui. Un Père aimant, et non un juge cruel. Dieu est un Père aimant. Hébreux 12 verset 9-10 nous rappelle que même les pères terrestres corrigent leurs enfants pour leur bien. Alors, combien plus notre Père céleste, qui connaît parfaitement nos besoins, agit-il pour nous préparer à la vie éternelle? La discipline de Dieu n'est jamais arbitraire. Elle est toujours motivée par son amour et son désir de nous voir grandir dans la sainteté. Un appel à l'introspection. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous au milieu d'une épreuve? Vous sentez-vous parfois accablé par la discipline de Dieu? Sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés. Il agit en vous pour accomplir son plan parfait. Laissez-le vous sonder, purifier votre cœur, et produire en vous le fruit paisible de la justice. À ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Vous êtes les bienvenus ici, et nous espérons que ce message a touché votre cœur. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, sachez qu'il vous appelle aujourd'hui à entrer dans sa famille. Son amour est infini, et sa grâce est disponible pour tous ceux qui croient en lui. Frères et sœurs, Dieu nous aime trop pour nous laisser stagner dans nos erreurs. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.